Notre Seigneur Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Guérison du cancer, délivrance de l'addiction à la cigarette. Nous recevons ces témoignages en permanence, pas seulement de notre congrégation, mais du monde entier. Vous savez, quand des voix s'élèvent contre ce merveilleux évangile que Jésus nous a donné au prix de sa vie, vous n'avez pas besoin de défendre l'évangile. Pas plus que vous n'auriez besoin de défendre un lion contre ses ennemis. Laissez l'évangile se défendre lui-même. Les témoignages qui en sont issus, des vies transformées, des mariages restaurés, des corps guéris, surtout des personnes souffrant d'addiction, libérées de toutes sortes d'addictions. Nous rendons toute la gloire à Jésus et à son nom. Amen, peuple de Dieu. Tournez-vous vers votre voisin et dites « Dieu veut que vous soyez en bonne santé ». Vous savez, si vous êtes malade, ce que vous devez faire, c'est passer du temps à vous saturer de la parole de Dieu. Baignez-vous simplement dans la parole de Dieu. Amen. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire « Mais Pasteur Prince, j'ai besoin de ma pause. » Une pause de la parole de Dieu. Une pause. Aujourd'hui, Dieu nous a donné les iPods. Les pods en français, ce sont des gousses qui transportent des semences, la semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Vous savez, comprenez qu'un cancer dans le corps de quelqu'un ne prend pas de pause. Vous savez, la maladie qui tue quelqu'un ne prend pas de pause. Elle agit 24 heures sur 24. Donc, si vous avez été diagnostiqué, combattez-la 24 heures sur 24. Amen. Saturez-vous de la parole de Dieu. Continuez à écouter des messages qui bâtissent la foi, qui prêchent la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen, peuple de Dieu. Et très souvent, la condition disparaîtra d'une manière surnaturellement naturelle parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Affichons cela maintenant. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, vivante, opposée à la mort. Partout où la parole de Dieu va, elle rend cet endroit vivant. Amen. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle n'est pas faible. Elle est puissante, efficace. Amen. Puissante pour délivrer, puissante pour agir, puissante pour accomplir. Amen. Elle est plus tranchante. Waouh, regardez cela. Plus tranchante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est une terminologie utilisée pour l'homme moderne, même pour la médecine moderne. Qu'est-ce qui est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants? Cela n'existait pas à l'époque où Paul a écrit cela. Il n'y a rien de plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Même trouver une épée à deux tranchants à l'époque de Paul était exceptionnel. Amen. Elle coupe des deux côtés, mais qu'est-ce qui est plus tranchant qu'une épée qui coupe des deux côtés à l'époque de Paul? Le laser. Où que vous dirigiez le faisceau d'un laser, il coupe. Vous touchez un laser, il coupe. Vous touchez une épée sur le plat de la lame, elle ne coupe pas. Vous la touchez sur le côté large, elle ne coupe pas. Mais le laser, peu importe où vous le touchez, il coupe, d'accord? Donc, c'est plus tranchant que toute épée à deux tranchants. Mais même le laser ne peut pas atteindre là où la parole de Dieu peut atteindre. D'accord? Elle pénètre, elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Waouh! L'âme et l'esprit. Certaines personnes ne font même pas la différence entre l'âme et l'esprit. Vous savez ce que sont l'âme et l'esprit? En résumé, laissez-moi vous le dire simplement, d'accord? L'âme, c'est vous qui parlez. D'accord? L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, là où il habite en vous. Et c'est lui qui parle. Aimeriez-vous savoir parfois, est-ce Dieu qui parle en moi? Est-ce que ces pensées viennent de Dieu? Ou est-ce que toutes ces pensées viennent de moi? Cette impulsion que j'ai, est-ce moi? Est-ce Dieu? Est-ce moi ou est-ce Dieu? C'est la grande question que tout le monde se pose, tout le temps. Est-ce que c'est moi ou est-ce Dieu? Ce qu'ils disent en réalité, c'est est-ce l'âme, c'est-à-dire moi, ou est-ce l'esprit, c'est-à-dire Dieu? Votre esprit n'est pas Dieu, mais Dieu habite dans votre esprit. Donc la manière de discerner, c'est que lorsque vous passez du temps dans la parole de Dieu vous donne cette sensibilité pour discerner, pour vous permettre de faire la différence, de faire la séparation, comme on lit dans 2 21, jusqu'à la division, selon l'ancienne version King James, littéralement la division de l'âme et de l'esprit. Rien ne peut séparer âme et esprit, si ce n'est la parole de Dieu. Elle vous dit, il y a une âme, il y a un esprit. La ligne même de séparation, elle vous la révèle. C'est ainsi qu'elle pénètre avec précision. Non seulement cela, elle pénètre jusqu'aux jointures et jusqu'à la moelle. Maintenant, elle touche notre corps physique. C'est pourquoi lorsque vous entendez la parole de Dieu, elle a un effet sur la santé, un effet de guérison. C'est comme un médicament. Elle agit sur vos articulations. Vos articulations vous font-elles souffrir?
La parole de Dieu peut guérir vos articulations. Je vais vous dire quelque chose. La moelle est l'endroit où le sang est produit. Et vous savez, quand les médecins veulent diagnostiquer une maladie, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils prennent votre cire d'oreille? Que font-ils? Ils analysent votre sang. Amen. Eh bien, Dieu dit, « Ma parole peut atteindre l'endroit même où le sang est produit. » La moelle. Et je peux agir sur votre sang. Je peux purifier votre sang. Je peux nettoyer votre sang. Et lorsque le sang est purifié, tout votre organisme en bénéficie. Amen. Vous devenez rayonnant, vos yeux brillent, vous avez de l'énergie dans votre démarche, vous vous sentez bien. Amen. Donc, les jointures et la moelle. Et où se trouve la moelle? Où se trouve l'articulation? Elles sont très proches l'une de l'autre, mais la parole de Dieu peut pénétrer jusque-là. Amen. D'accord? Et elle va jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Elle va directement à vos motivations. Les motivations sont essentielles. Vous voyez deux personnes faire la même chose, un acte merveilleux, apparemment sacrificiel, mais seul Dieu connaît les motivations. Elle purifiera vos motivations. Amen. Elle est tellement puissante, la parole de Dieu est merveilleuse. Mais voici le problème. Il y a des gens qui disent, « Vous savez, Pasteur Prince, quand je lis la parole de Dieu, je n'en tire aucun bénéfice. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'en tirer un quelconque bénéfice. Je la lis et c'est comme ça. Je passe à travers et elle passe à travers moi. » D'accord? Et pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques semaines, quand j'ai raconté cette histoire vraie d'un fermier, il vaut mieux la répéter car ce message se suffit à lui-même. Le fermier a dit à son fils, qui se plaignait quelques jours plus tôt qu'il ne comprenait pas la Bible. À quoi bon la lire alors? Alors le père a donné une tâche à son fils. Il lui a donné un panier et lui a dit d'arroser le potager. Le fils est parti avec le panier. Quand il est arrivé au potager, toute l'eau avait disparu. Il dit, « Papa, je fais quoi maintenant ?» Le père répondit, « Recommence. » Et cela s'est produit environ 3 fois. Finalement, le fils, frustré, dit, « Papa, je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies chercher de l'eau dans un panier plein de trous. » Le père dit, « Regarde le panier. Regarde comme il est devenu propre. Donc, peu importe si vous recevez la parole et que vous êtes un panier percé, d'accord? Ce n'est pas grave. Quand vous recevez la parole de Dieu et que vous pensez qu'elle s'échappe même, d'accord? Regardez à quel point vous êtes devenu propre. Il y a un effet de purification quand vous lisez la parole de Dieu. Amen. Il y a un effet de purification. Le simple fait de lire les histoires, les psaumes, les livres historiques, les livres poétiques et lire les écrits de Paul, le livre des Romains, cela vous établit dans la justice. Lire le livre des Thessaloniciens, le livre de Timothée pour les pasteurs surtout. C'est absolument merveilleux. Et purifiant. Vous comprenez? D'accord, vous devez entrer dans ce livre. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent contre l'inspiration des Écritures de manière très subtile, même dans les milieux charismatiques. Alors, je veux vous montrer maintenant que dans 2 Timothée 3, il est dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Le mot grec utilisé ici est « théopneustos ». C'est un mot utilisé une seule fois dans toute la Bible par Paul. Une seule fois, très unique, même dans la littérature grecque classique, on ne la trouve pas souvent. Il est très rarement utilisé une seule fois par Paul. D'accord? Et il est dit « inspiré de Dieu », littéralement « théopneustos ». Théopneustos signifie « soufflé par Dieu ». Soufflé par Dieu. Toute écriture est donnée par le souffle de Dieu. Vous m'entendez? Toute écriture est donnée par le souffle de Dieu. Maintenant, est-ce que toute l'écriture est vraie? D'accord, attention là, quand quelqu'un, vous savez, des professeurs dans certaines écoles soi-disant bibliques essaient de tromper les chrétiens en disant « Est-ce que toute la Bible est vraie ?» Attention à votre réponse. Dites « Toute la Bible est inspirée », mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément la vérité. Parfois, quelqu'un ment, et cela est fidèlement rapporté. Par exemple, le diable a menti dans le jardin d'Éden. Il a dit « Vous ne mourrez absolument pas ». Vous trouverez cela dans la Bible. Les mots « Vous ne mourrez absolument pas » sont dans la Bible. Est-ce la vérité? Non. Mais c'est fidèlement rapporté. Donc, quand quelqu'un dit « Est-ce que dans toute la Bible, chaque ligne est vraie ?» Demandez-lui « Qu'entendez-vous par vrai ?» Elle est inspirée de Dieu. Dieu, par le Saint-Esprit, a tout rapporté fidèlement, mais tout n'est pas une vérité qui vous libère. Amen.
Quand Dieu parle, il y a autorité. Vous devez comprendre la différence entre autorité et exactitude. Chaque mot est exact, inspiré de Dieu. Amen. Alors, une idée nouvelle apparaît. Et cette nouvelle idée est, parmi les milieux charismatiques, la suivante. Vous savez, ils disent, la Bible est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Oh, j'aime la parole de Dieu. Elle est époustouflante. Elle contient les pensées de Dieu. Non, elle ne contient pas les pensées de Dieu. Elle est les pensées de Dieu. Donc ils disent, l'Écriture est inspirée. D'accord? Elle est inspirée, oui. Amen. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que les idées, les vérités sont inspirées. Mais les mots sont des mots d'hommes. En d'autres termes, les mots, vous savez, certains mots sont juste une liberté poétique, vous voyez, simplement une expression. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'inspiration, oui, mais pas pour chaque mot. L'idée derrière, oui, la vérité révélée, oui, le sujet, lui, est inspiré, mais pas chaque mot. Voilà où je vois le monde se diriger. Et le danger de croire cela, c'est que tout à coup, vous regardez la Bible et vous dites, eh bien, je connais la vérité de l'Évangile, je connais la vérité sur la justice, je sais. Je veux dire, en d'autres termes, vous dites que vous avez saisi l'idée. Mais on ne vit pas d'idée, l'homme vit. Matthieu 4,3. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » Toute parole. Pas des idées, pas des sujets. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Chaque parole est inspirée. Inspirée mot à mot. Dieu a gardé les Écritures. Il y a 2000 ans, d'accord? Un groupe de gens appelés les Esséniens a copié le livre d'Ésaïe. Comment nous le savons? Parce que récemment, il n'y a pas si longtemps, dans les années 40, un jeune berger qui était un bédouin, il a entendu un bruit sourd dans une grotte. Il est allé dans la grotte, il y a trouvé d'anciens rouleaux. C'est comme l'endroit le plus bas de la planète. C'est très sec. Et c'est pour cela qu'ils ont été conservés. Et après étude, on a découvert qu'il s'agissait des manuscrits de la Mer Morte, vieux de 2000 ans. Alors pourquoi cette découverte est-elle si monumentale? Parce qu'ils ont aussi trouvé le livre d'Ésaïe. Et vous savez quoi? Ésaïe, une copie vieille de 2000 ans d'Ésaïe. Pas la copie originale, bien sûr, mais la copie d'une copie d'une copie. Fidèlement transmise et providentiellement préservée par Dieu pour nous aujourd'hui. Ils l'ont trouvé exact mot pour mot. Notre Bible aujourd'hui, avec Ésaïe qui a été découvert, quelques pages d'Ésaïe qui ont été découvertes, vous savez, mot pour mot. Ça, c'est de la précision. Vous écoutez, peuple de Dieu? Alors, remarquez comment Jésus a défendu cela. Pour parler d'un autre phénomène, les charismatiques sont assez connus pour ça d'ailleurs. Ils ne lisent pas la Bible, ils suivent simplement ce que Dieu a dit. Oh oui, ainsi parle le Seigneur, ils suivent les prophéties et tout ça. Je ne critique pas cela, d'accord? Je crois à la prophétie. Au début de cette année, je vous ai donné une parole. Chaque année, je vous donne une parole. Et très souvent, mes responsables savent que j'ai donné une parole, même avant que quelque chose n'arrive. Mais je ne la sors pas de son cadre pour l'élever. C'est un moyen, c'est une arme. C'est un don, d'accord? Mais ceci est numéro 1 dans nos vies. Une seule chose est nécessaire. Vous écoutez, peuple de Dieu? Remarquez que Jésus s'est abstenu de dire ce que le Père venait tout juste de lui dire. « Tu es mon Fils bien-aimé. » Puis Jésus est allé dans le désert. Et le diable est venu et a dit « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Jésus n'a jamais répondu « Quand je suis sorti de l'eau, le Père a parlé, hein? Le Père, t'as entendu? Hein? Mon Père a parlé, et mon Père a dit « Tu es mon Fils bien-aimé. » Moi. D'accord? Mon Père a parlé. Il ne s'est même pas appuyé sur ce que le Père avait dit. Et ce que le Père avait dit est exact. Cela vient de Dieu. Cela a de l'autorité. Et pourtant, il ne l'a jamais cité. Vous savez ce qu'il a cité? Les Écritures. Le Fils de Dieu a un tel respect pour les Écritures que dans son arme contre Satan, même s'il est le Fils de Dieu, se tenant dans sa propre autorité, je veux dire, vous l'avez vu chasser les démons et tout ça. Mais pourtant, avec Satan, vous savez ce qu'il a dit? Il est écrit. Il est écrit. Il s'est appuyé sur ce qui est écrit. Les charismatiques ont besoin d'apprendre cela. Amen. Ils ont besoin de revenir à la Bible et d'apprendre. Il est écrit. Lisez ce qui est écrit. Vous devez avoir vos Bibles partout, dans votre chambre, partout dans votre maison, devrais-je dire, et surtout dans vos toilettes. Quand vous vous asseyez là, ne regardez pas le carrelage en vous disant « Hey, cette forme, elle ressemble à la tête de mon patron. » Oui, celle-là ressemble à mon patron. Sa tête chauve, juste là. Et vous faites des dessins dessus. Vous savez, regardez dans le vide en attendant de
Terminé. Mettez une Bible là. Certains d'entre vous ont une étagère, mais elle est pleine de magazines qui ne vous donneront pas la vie. Ils ne vous feront pas prospérer. Alors que ce livre, lisez-le simplement. La Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous aurez une pleine réussite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1. Son feuillage ne se flétrit pas. Tout est une promesse qui englobe tout. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'existe pas une seule chose qu'une personne fasse qui vous fasse prospérer dans tous les domaines. Toutes les conférences sur la réussite dans le monde vous enseignent à réussir dans tel ou tel domaine, à vendre plus, d'accord, à augmenter votre marge de profit, ce genre de choses. Mais on peut être un succès public et un échec privé à la maison, d'accord? Mais Dieu dit, tout ce que vous faites réussit lorsque vous touchez à ma parole. Cela veut dire que votre mariage, vos enfants, tout prospérera. D'accord? Et puis il y a cette chose, surtout parmi les charismatiques. Vous savez, le fameux « je ne lis pas la parole parce que ça ne me parle pas ». Cette déclaration vient du diable. Eh bien, Pasteur Prince, c'est la lettre qui tue. C'est une mauvaise interprétation. D'où avez-vous tiré cela? La lettre qui tue? Pouvez-vous citer ce verset de l'Écriture dans son intégralité? D'accord? En d'autres termes, ils lisent la lettre tue, donc je ne lis pas la parole, d'accord? Alors que vous interprétez mal ce passage, laissez-moi vous montrer ce passage dans son contexte, d'accord? Ceux qui sont avec moi depuis quelque temps le savent. 2 Corinthiens 3, il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. De quoi parle-t-il? Au verset suivant. Or, c'est une suite. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, mais c'est appelé le ministère de la mort. Quel ministère est-ce? Les 10 commandements. Parce que les 10 commandements sont la seule partie de la loi qui soit gravée sur des pierres. Et Dieu appelle cela le ministère de la mort. Et c'est pourquoi j'essaie de libérer le peuple de Dieu de la mort. Dans la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un ministère de mort. Quand Dieu a donné les 10 commandements, 3000 personnes sont mortes. D'accord? Quelle fête était-ce? La toute première fête de la Pentecôte. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, la nouvelle Pentecôte, Dieu a donné l'Esprit, non pas la loi, et 3000 personnes ont été sauvées. Ce qui montre bien que les 10 commandements sont le ministère de la mort. La loi tue, mais l'Esprit fait vivre. Amen. Eh bien, Pasteur Prince, si vous n'enseignez pas les 10 commandements, les gens ne sauront pas qu'ils ne doivent pas commettre de meurtre. Non. Caïn savait que le meurtre était mal bien avant que les 10 commandements soient donnés. Eh bien, si vous ne donnez pas les 10 commandements, les gens ne sauront pas que l'adultère est mal. Vous n'avez pas besoin des 10 commandements, d'accord? Bien avant que les 10 commandements soient donnés, la femme de Potiphar essayait de séduire le jeune et beau Joseph. Et Joseph a dit, « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Voilà comment il l'appelait l'adultère. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal? D'accord? L'adultère est un grand mal. Ce n'est pas juste un mal. C'est un grand mal. Et il a dit cela, il vivait 400 ans avant que les 10 commandements soient donnés. N'est-ce pas? Alors que le diable utilise la loi, d'accord? La loi est sainte, elle est juste et bonne, mais elle n'a aucun pouvoir pour vous justifier, aucun pouvoir pour vous rendre saint, d'accord? La loi devient un concurrent de Christ. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Par Christ vient la connaissance de la justice comme un don, d'accord? Vous me suivez? Donc, dans ce contexte, le ministère de la mort, la lettre tue, de quoi parle-t-on? La loi. Tout le contexte est très clair, il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas des Saintes Écritures. Ainsi, les charismatiques prennent ce verset hors contexte et disent « Vous savez, je ne lis pas beaucoup la Bible parce que il faut faire attention quand on lit la Bible. Il faut demander au Saint-Esprit, prier en langue pendant 1 heure avant. Sinon, gare à vous, car la lettre tue. » Maintenant, vous mettez beaucoup d'obstacles que les gens doivent franchir avant de recevoir une révélation. Alors qu'un enfant peut comprendre la Bible. Jésus l'a dit un jour, « Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Tu les as révélées aux tout petits, a dit Jésus. Les bébés peuvent comprendre la parole de Dieu. Amen. J'ai dit que les bébés peuvent comprendre la parole de Dieu. Amen. Vous me suivez? Vous savez, la plus belle chose concernant l'inspiration, c'est que nous pouvons étudier le texte byzantin et, comment plus tard, le Textus Receptus que les gens utilisent pour la version King James, étudier à quel point il est exact et comment d'autres versions essaient de faire apparaître cela comme un texte contenant beaucoup de fautes. Mais nous pouvons en discuter longuement et y passer des jours entiers.
Mais pour moi, la meilleure autorité qui tranche sur la question, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comment voit-il les Saintes Écritures? Nous venons de voir qu'il a dit « Il est écrit ». L'audace d'affronter Satan avec seulement « Il est écrit », non pas dans sa puissance de Fils de Dieu, mais « Il est écrit », même pas dans la puissance de ce que le Père venait juste de lui dire, mais « Il est écrit ». Pouvez-vous dire « Il est écrit » ? Il est écrit, il est écrit. 3 fois, le diable est venu à lui, et 3 fois, il a dit « Il est écrit ». Il n'a pas reculé devant l'usage de l'épée. Amen. Comment Jésus voyait-il la Bible? Est-ce que Jésus croit en l'inspiration mot à mot? Eh bien, regardons un chapitre en particulier, et voici ce qui s'est passé. Laissez-moi vous montrer le contexte. Les Sadducéens, vous savez, les 2 groupes de personnes, les 2 plus grands groupes religieux du temps de Jésus étaient les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection du corps, d'accord? Dans les derniers temps. Mais les pharisiens, eux, y croient. Donc ils sont constamment en opposition les uns avec les autres. D'accord? Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, ils sont tristes à voir. Sadducee en anglais. Mais les pharisiens, eux, exaltent la loi et ils y ajoutent leur propre loi et ils utilisent la loi pour condamner les gens. D'accord? Donc Jésus est au milieu d'eux. Ces 2 groupes se sont opposés à Jésus dans ce chapitre. Puis les Sadducéens ont pris la parole. Et le Sadducéen dit « Seigneur, nous avons une question à te poser. » Vous savez, eux ne croient pas à la résurrection, n'est-ce pas? Alors, ils ont dit « Un homme avait une femme, et il n'avait pas d'enfant. Puis cet homme est mort, et selon la coutume de l'époque, le frère suivant devait épouser cette femme. C'est pour cela qu'à cette époque, quand leur grand frère se mariait, ils surveillaient ça de très près. Parce qu'ils étaient les suivants, vous savez. Si le frère mourait, alors, ils devaient prendre le relais pour susciter une descendance à la famille, pour le nom de la famille. Alors le frère suivant l'a épousé pour susciter une descendance, pas d'enfant non plus, lui aussi est mort. D'accord? Le 3e l'a aussi épousé, lui aussi est mort. Le 4e l'a épousé, lui aussi est mort. Je vous l'ai dit, les arguments des gens sont toujours très tirés par les cheveux, d'accord? Alors ils pensaient aussi avoir coincé Jésus avec cela. Finalement, les 7 sont morts. Tout le monde est mort. Bien sûr, nous savons que cette histoire n'est jamais arrivée, mais ils essaient de piéger Jésus. Vous voyez, Jésus croyait à la résurrection. Alors ils ont dit, « Seigneur, à la résurrection !» Les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, ils ont dit, « À la résurrection, quand ils seront tous ressuscités, de qui sera-t-elle la femme ?» Suivons l'histoire maintenant. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Remarquez, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les 2 vont ensemble. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant parce que votre corps n'est pas fait pour cela. Vous ne pouvez pas l'imaginer parce que votre corps est différent. Verset suivant. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Or, ici, il parle de la résurrection. D'accord? Il réfute l'idée qu'il n'y a pas de résurrection selon les Sadducéens. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Je vais vous dire pourquoi. En hébreu, cela se dit Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, ve Elohei Yaakov. Bon, vous ne saisissez pas, mais ici, nous avons un mot. Jésus a en fait cité un verset. Oh, pardon, pas un verset. Jésus a en fait cité un seul mot qui détruit cette théorie de l'absence de résurrection. Un seul mot. Vous savez quel est ce mot? C'est un verbe. C'est un verbe au présent. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis encore le Dieu d'Abraham. Je suis encore le Dieu d'Isaac, je suis encore le Dieu de Jacob, ils ne sont pas morts. Ce n'est pas « j'étais le Dieu d'Abraham », c'est « je suis ». Cela veut dire qu'ils sont encore vivants quelque part. Et c'est pour cela que personne n'osa. La foule fut frappée de son enseignement. Elohé. Littéralement, « je suis », pas « j'étais le Dieu d'Abraham ». Vous comprenez? Un argument, écoutez bien, à partir d'un seul verbe. Et il cite Exode 3, au cas où vous voudriez le vérifier. Vous savez quand Dieu a dit cela? Au buisson ardent, à Moïse.
Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À ce moment-là, Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts quand Moïse se tenait devant le buisson ardent. Ils étaient déjà morts depuis 400 ans. Et pourtant, Dieu dit, Elohei Avraham, je suis le Dieu d'Abraham. Un seul verbe au présent. Maintenant, écoutez. Les Sadducéens n'ont jamais dit « tu utilises un verbe, un mot ». Ils connaissaient tous l'inspiration des Écritures. Quoi qu'ils peuvent discuter, d'accord? Ils n'étaient jamais en désaccord avec les Saintes Écritures. Ils connaissaient tous l'inspiration des Saintes Écritures. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas seulement l'idée, c'est mot pour mot. Ils n'ont jamais contesté. Jésus, tu utilises le « je suis » ou le « j'étais ». Ne sais-tu pas qu'à cette époque, on pouvait dire des choses par licence poétique, avec des expressions élevées? Il n'y a rien de tel dans l'Écriture. Chaque mot est inspiré. D'accord? Je vais amener cela à sa conclusion. Dans ce même chapitre 22, j'aime bien ce chapitre. Alors sont venus les pharisiens. Ils se moquaient. Les Sadducéens. Pas étonnant qu'ils soient tristes à voir. À notre tour, maintenant. Ils sont venus à Jésus. Jésus les a regardés et ils ont posé à Jésus une question qui concerne maintenant notre étude. Et Jésus les a remis à leur place. Jésus leur a posé une question en retour. Suivons cela. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. « Que pensez-vous du Messie, le Christ ?» Jésus, le Messie, n'est-ce pas? Jésus dit, que pensez-vous du Messie, du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Maintenant, vous devez savoir une chose. Dans leur pensée, David est plus grand que le Messie. Pour les pharisiens, voilà le problème. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons le même problème. Certaines personnes regardent tel homme de Dieu qui a dit cela. Je ne crois pas à cet enseignement parce que mon homme de Dieu ne dit pas cela. Arrêtez de construire autour des hommes et commencez à construire autour de Jésus-Christ. Vous devez rendre Jésus plus grand. Vous savez, le livre des Hébreux parle des anges, mais Christ est plus grand qu'eux. Il parle de Moïse. Christ est plus grand que Moïse parce que Moïse était un serviteur. Christ était un fils. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ, le Fils. Il compare Jésus, le sacerdoce, Melchisédek et le sacerdoce lévitique. Je vous le dis, Jésus est plus grand. Donc, quand vous étudiez la parole de Dieu, cherchez Jésus jusqu'à ce que sa conscience, sa présence à vos yeux devienne grande. Pour eux, les pharisiens, Jésus est le fils de David. Si vous êtes le fils de David, qui est plus grand? Le père ou le fils? Le père, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, il cite le psaume 110. Si vous allez au psaume 110, vous trouverez cette citation. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, regardez ceci. Votre Nouveau Testament est en grec, votre Ancien Testament est en hébreu, d'accord? Votre Nouveau Testament ne donne pas réellement la révélation. Il dit, le Seigneur est le Seigneur. Kurios a dit à mon Kurios. Les deux sont Seigneur. Il n'y a pas de distinction. Mais dans l'Ancien Testament hébreu, dans les psaumes, écoutez, le psaume 110, verset 1. Yahweh, le Seigneur, a dit à mon Adoni. Donc, nous avons ici deux personnes divines, le Père et le Fils. David appelle le Fils Adoni, mon Seigneur. Alors comment David pourrait-il être plus grand que le Messie, alors que David appelle le Messie Adoni? Le verset suivant. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. D'accord? Donc, un argument à partir de Yahweh, un mot, qui est un nom, Adoni, un autre mot. Aucun des pharisiens n'a dit « tu argumentes à partir de noms ». Parfois Dieu a envie d'utiliser Adonai, parfois Dieu a envie d'utiliser Shaddai. Non, non, non. Il y a une raison pour laquelle certains noms apparaissent. La Bible n'est pas faite au hasard. D'accord? Faute de temps, laissez-moi vous dire quelque chose de très bon sur les Écritures. D'accord? Vous êtes prêts pour cela? D'accord? Pour conclure, Proverbe 4. Mon fils, sois attentif à mes paroles.
Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. Et quoi? La guérison. À quoi? À tout leur corps. Maintenant, regardez ce mot, toutes. Ne laissez pas passer ce seul mot. La parole de Dieu est la santé pour tout votre corps. Pouvez-vous me donner un médicament qui soit la santé pour toute votre chair? Et je peux vous montrer des médicaments qui guériront votre tourista. C'est quoi la tourista? Qui guériront votre diarrhée. Voilà, parle clairement. Puis l'avertissement dit, peut provoquer la cécité. Puis vous avez un cas où cela arrêtera votre mal de tête, mais peut vous donner un ulcère à l'estomac. C'est trop acide. Ils arrêtent une douleur. Mais plus tard, vous découvrez que vous venez de créer une autre douleur. Ainsi, chaque médicament, d'accord, vient avec une notice très fine, mais quand vous la dépliez, c'est comme un long ruban. Et plus personne ne prend la peine de lire parce que la terminologie, c'est comme du charabia pour nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous êtes sensible à ceci, ne prenez pas ce médicament. Mais à quoi suis-je sensible au juste? Je ne sais même pas à quoi je suis sensible. Mais je vais vous dire une chose. Il y a un médicament. Il n'a aucun effet secondaire. Il est un remède pour toute votre chair. Toute votre chair. Toute votre chair. Vous écoutez? On avait diagnostiqué chez une femme des problèmes mentaux. D'accord? Elle n'arrivait même plus à se concentrer, elle n'arrivait plus à réfléchir, quel que soit ce problème mental. Alors, ah oui, j'oubliais, un parent ou quelqu'un d'autre lui avait donné des versets sur CD. À l'époque, c'était la Bible en audio sur cassette. D'accord? À l'époque de ce témoignage. On lui a mis le casque sur la tête, et à l'époque, c'était un Walkman. D'accord? Et on lui a dit de l'écouter jour et nuit. Elle était au bord de perdre la raison. Impossible de se concentrer, d'accord? Toutes sortes de problèmes mentaux, de difficultés mentales. Et elle continuait d'entendre la parole, rien que la parole, telle qu'elle. Je ne sais plus pendant combien de temps, j'ai oublié. Mais après un certain temps, cette femme a été guérie. Tout chez elle, son esprit, d'accord? Tous les problèmes ont disparu. Son esprit est devenu réellement sain. Maintenant, vous regardez quelqu'un qui a eu ce genre de problème. D'accord? Je sais, c'est difficile à croire maintenant. Ma concentration est si aiguisée, vous savez. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah oui, ma concentration est si aiguisée. Mais le fait est que j'étais de ceux qui étaient vraiment tête en l'air. Je me laissais très facilement distraire. Et j'avais beaucoup de difficultés mentales. Et vous pouvez lire cela dans le livre « Destiné à régner ». Mais j'ai continué à entendre la parole. À l'époque, c'était sur cassette. La Bible sur cassette. J'ai continué à l'entendre, encore et encore. Il m'arrivait de dormir, si j'étais malade, surtout. Mais même maintenant, je fais jouer la Bible toute la nuit. Mais Pasteur Prince, vous ne l'écoutez pas. Mon esprit, lui, l'écoute. Et mon esprit ne dort jamais. Amen. Ils sont vie et santé. Pour tout. Pour votre nez, vos yeux, pour vos reins, votre foie. Pour vos intestins. Chaque partie. Toute votre chair, ça fait du bien à toute votre chair. Jonathan Edwards. Et je vais conclure avec ça. Jonathan Edwards, connu comme le plus important théologien d'Amérique. Un homme de Dieu prodigieux. Jonathan Edwards a dit ces paroles. Je ne sais pas comment cela se produit, mais j'ai remarqué qu'au moment où j'ai le plus lu les Écritures, j'ai été le plus vivant et dans la meilleure forme. La meilleure forme, c'est-à-dire la meilleure santé pour tout son corps. J'étais dans la meilleure forme. Quand j'ai le plus lu les Écritures, je ne sais pas comment cela se produit, disait-il. Moi non plus. Alors, peuple de Dieu, il ne suffit pas simplement de dire que vous connaissez la Bible, mais pouvez-vous simplement mettre ces versets, un peu de Bible, partout. D'accord? Affichez rapidement Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs.
Vous tous ici aujourd'hui, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Maintenant écoutez, dans Jean 13, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Puis Pierre a dit, vous savez, Pierre a essayé d'empêcher Jésus. Et il lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre a dit, Seigneur, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Et ça veut dire quoi? Ce que je fais est souillé aussi, ce que je pense est toujours souillé. Alors peux-tu laver mes mains et mes pieds? Puis Jésus a dit ces paroles, d'accord? Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc une fois que vous êtes baigné, se baigner ici, c'est la nouvelle naissance. Une fois que vous êtes sauvé, vous êtes régénéré par le Saint-Esprit. C'est le bain unique et définitif. À partir de là, vous avez seulement besoin de laver vos pieds. 2 mots grecs différents. Se baigner ici, c'est louo. Laver, c'est nipto. Vous n'avez qu'à laver vos pieds, votre marche. Parce qu'une fois que vous êtes baigné, vous êtes complètement pur. D'accord? Et vous êtes purs, mais pas tous. Ici, il fait référence à Judas. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi elle dit, vous n'êtes pas tous purs. Alors revenons encore à l'enseignement. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Jean 15:3 dit quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le simple fait d'entendre la parole vous purifie. Vous écoutez? Le simple fait d'entendre la parole vous purifie. Donc, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Plus vous lisez, plus vous comprenez. C'est comme la prière. La meilleure manière d'apprendre à prier n'est pas par des livres. La meilleure manière d'apprendre à prier, c'est de prier. Plus vous priez, plus vous apprenez à prier. La meilleure manière d'apprendre les Écritures, c'est simplement de commencer à lire. Commencez à lire. Il y a un livre que je peux vous recommander de lire pour commencer. Pas l'Évangile de Jean. Il est fortement recommandé. Mais si vous n'avez jamais lu la Bible, bien sûr, l'Évangile de Jean, je vous le recommande vivement. Mais pour les chrétiens qui veulent bâtir leur foi, il y a un livre conçu pour bâtir votre foi. D'accord? Moïse a écrit ce livre pour la génération suivante. La génération précédente, à cause de son incrédulité, a péri dans le désert. La génération suivante arrivait. C'est pour eux et pour nous que Moïse a écrit le livre qui était conçu pour créer la foi dans cette génération suivante. C'est à ce moment-là que Moïse a écrit ce livre. Vous savez quel livre c'est? Conçu pour bâtir la foi, la Genèse. L'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, toutes les histoires qui s'y trouvent sont conçues pour bâtir la foi en vous. Parce que Moïse l'a écrit pour la génération suivante d'Israélites qui entreraient dans le pays. Et il ne voulait pas qu'ils répètent l'erreur de leurs prédécesseurs. D'accord? Peuple de Dieu, allez-vous enfin ouvrir ce livre? Trouvez une bonne Bible, s'il vous plaît, trouvez-en une assez grande. D'accord? Pas le genre qui vous fait plisser des yeux, vous voyez? Mais Pasteur Prince, moi je n'aime pas apporter ma Bible à l'église. Je pense que c'est bien, vous savez. Parfois, vous apportez une Bible et des gens se sentent repris rien qu'en vous voyant porter une Bible. Donc, si votre trajet fait 8 km, rien qu'en la portant, vous ne savez jamais qui sera repris ou encouragé. Vous êtes un prédicateur en quelque sorte, une prédication de 8 km qui est non-verbale. Vous voyez, simplement portant la Bible. Posez la Bible sur votre bureau, au travail. Que le monde sache, c'est mon livre de réussite. Il a été conçu pour votre réussite. Dieu n'a pas écrit ce livre pour la sienne. Il connaît déjà parfaitement le succès, merci bien. D'accord? Il l'a écrite pour votre réussite. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». J'aimerais avoir plus de temps, mais le temps est écoulé. Gloire au Seigneur. Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents. Mon ami, mon très cher ami, écoutez ce verset. Et j'attire votre attention sur un mot dans ce verset. Il est dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le mot, c'est ce petit mot, tant. Chaque mot est inspiré. Ce petit mot, tant, décrit l'intensité. Dieu ne nous a pas simplement aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné. Mon ami, vous êtes tellement aimé de Dieu. Vous êtes tellement aimé de Dieu qu'il nous a donné le meilleur que le ciel pouvait donner. Son Fils unique. Personne d'autre ne pouvait mourir à notre place. Personne d'autre ne pouvait porter nos péchés. Et sur cette croix, Jésus a été suspendu à ce bois. Il a saigné, il a versé son sang,
Et la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Mon ami, si vous voulez cela, alors faites cette prière avec moi, maintenant même. Si vous voulez être sauvé, vous voulez le pardon de vos péchés, dites ceci du fond de votre cœur. Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort à ma place pour mes péchés. Son sang précieux me purifie de tout péché. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et je te remercie que par son sang, tous mes péchés soient complètement pardonnés, effacés. Je suis abondamment béni, hautement favorisé, profondément aimé, parce que je suis maintenant dans le bien-aimé, Christ lui-même. Jésus-Christ est mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, Éternel, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Imaginez lire cela assis sur votre trône blanc. Oui, Éternel, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Peu importe ce que disent les informations, peu importe ce que votre patron peut dire, peu importe le fait que vous n'ayez pas respecté la date limite, quoi que ce soit, dites « Seigneur, tu relèves ma tête. Tu es mon secours. Tu es ma force. » Utilisez les paroles de David. Vous ne savez pas comment louer? Il n'y a pas de meilleure parole que les paroles de David. Levez vos mains, vous tous ici présents. Cette semaine qui vient, et ce sont aussi les paroles de l'Écriture. Dieu a dit à Moïse de dire au grand prêtre Aaron, « Voici comment vous bénirez les Israélites, et je mettrai mon nom sur eux, et je les bénirai. » Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous bénisse des bénédictions d'Abraham, des bénédictions de Deutéronome 28. Béni à votre arrivée, béni à votre départ, béni dans tout ce que vous entreprenez. Vous prêterez, vous n'emprunterez pas. L'Éternel fera de vous la tête et non la queue. Vos ennemis s'élèveront contre vous d'un côté et s'enfuiront devant vous de 7 côtés. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers. Que l'Éternel vous garde, vous préserve, vous et vos familles, durant toute cette semaine. Des dangers, des accidents, de la maladie, de l'infirmité, des hommes mauvais, de toutes les puissances des ténèbres et de la puissance du malin. Que le Seigneur lui-même vous affermisse et vous garde du mal. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et sur ceux que vous aimez, et qu'il vous accorde sa faveur, qu'il vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son visage sur vous et vers les vôtres, et vous accorde sa merveilleuse paix, son shalom, sa plénitude. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Entrez dans la parole.